Là, on fixe déjà la date de sortie, hein, ce qui n'était pas le cas il y a un an, au premier confinement, puisque on ne savait pas précisément quand ce premier confinement allait se terminer. Là, j'entendais encore Gabriel Attal dire non, non, a priori, c'est parti pour 4 semaines et c'est bon. Oui, On j'ai est entendu sûr que aussi 4 qu'on semaines, reverrait la ça suffit. situation. Hein. Enfin, moi, j'ai Oui. entendu 2 messages. Hein. Donc, c'est bien effectivement qu'il y a un point de sortie. À ce stade. Voilà. À ce stade. Il y a un point de sortie. D'un autre côté, il y a des indicateurs. C'est les indicateurs qui vont parler. Hein. Au final, on va voir ce qui se On passe à sait pas lesquels, l'hôpital. pardon, parce qu'il n'y a pas d'objectif Alors, chiffré. c'est important. Alors, il n'y a pas d'objectif chiffré, mais on sait ce qu'on regarde. On sait aujourd'hui que les choix qui ont été faits, c'est de décongestionner la pression sur l'hôpital. Oui. Ça, c'est clair. On aurait pu faire des choix différents. On aurait pu dire, on regarde le nombre de nouveaux cas par jour et recibler les 5000 cas. Alors, pourquoi 5000 On peut le rappeler. C'est parce que c'était la barre qui permettait de reprendre la main sur l'épidémie. Mais On aurait pu le dire. on l'a jamais atteint. Le deuxième On l'a confinement jamais n'a pas atteint. permis de l'atteindre. On est d'accord. Mais néanmoins, la cible, elle est définie. Maintenant, il faudra regarder les indicateurs. Et je pense que la réserve qui va avec le message on s'arrête à mi-mai, c'est attention, sous réserve, qui est un engagement collectif. On va le rappeler, hein, il n'y a pas que les écoles. Il va falloir que chacun se responsabilise pour faire baisser le nombre de nouveaux cas. Et effectivement, on verra ce que ça va donner. C'est les chiffres qui vont parler. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un relâchement général. Mais le relâchement, c'est pas un relâchement délinquant. C'est que les gens en ont marre. Et en fait, ils se disent, on est quand même obligé un peu de vivre, de se voir. Il n'y a plus la sidération d'il y a un an. Et il y a un décalage même entre ce qui se passe peut-être à l'hôpital avec des soignants qui n'en peuvent plus et les Français qui continuent de vivre quand même sous cloche, puisque rappelons-le, le couvre-feu n'a jamais été levé depuis octobre. Non, mais on attend un effet ciseau. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, on va baisser la pression, on va essayer de réduire les contacts au maximum, on va sensibiliser les gens. On parle aussi beaucoup du télétravail. Il y a une marge encore sur le télétravail. Il suffira de regarder le périphérique le soir. S'il y a un petit peu moins de voitures sur le périphérique, on se dira qu'il y a peut-être un peu plus de télétravail. Donc il y a quelques leviers, mais qui sont assez limités, somme toute. Et je crois qu'il y a vraiment un effet ciseau avec on pousse la vaccination. Et là, alors c'est quand même quelque chose Là, on d'assez la pousse incertain. de manière poussive. On est d'accord, on est d'accord. Mais c'est en tout cas l'espoir. Hein. C'est on pousse la vaccination d'un côté. Aujourd'hui, on vaccine pas. Hein. On diminue. Non, j'ai suivi votre débat. On diminue le nombre de contacts. Donc, à un moment donné, on peut espérer une embellie. Et puis, on sait qu'avec l'arrivée des beaux jours en mai, etc., l'été sera la porte de sortie. Normalement, on devrait voir une embellie à partir de l'été, c'est clair. Oui, mais quelle embellie? Parce que j'ai entendu aussi Jean Castex nous dire que l'été 2021 ne ressemblerait pas à l'été 2020. Alors, personne ne peut dire ce qui va se passer cet été. Sauf que quand on regarde... si Jean Castex est au courant, c'est parfait. Moi, je sais ce qui va se passer. Les gens vont aller dans leur résidence secondaire au bord de la mer et faire comme si le Covid n'existait pas. Oui, mais on l'a vu l'été dernier. Ce qu'il va falloir cet été, c'est clair. Le nombre de cas, probablement, sera quand même en diminution cet été. La question est de savoir ce qu'on veut faire cet été. Il va falloir préparer l'automne, en fait. La période critique, c'est pas l'été. C'est ce qui va se passer à l'automne et à l'hiver prochain, avec un certain nombre d'incertitudes. Donc, ce qui sera important cet été, c'est quel est l'objectif. Vous demandez au gouvernement de préparer. Je crois que vous n'avez pas compris qui nous gouverne. C'est un mot qui n'est pas dans leur logiciel. Ils peuvent justifier a posteriori des choses qui se sont passés, mais vous ne pouvez pas leur demander d'anticiper. Ça n'est pas un On va être obligé collectivement de se poser la question quand même, parce qu'il va y avoir différents points de sortie. Il y a une stratégie qui va devoir être réaffirmée. Est-ce qu'on vise le zéro Covid, qui est un objectif, et je ne suis pas sûr qu'il soit facile à atteindre? Est-ce qu'on vise une circulation à bas bruit avec une population fragile qui sera largement protégée? Ça, c'est une autre question. Et puis vont se poser la question du contrôle aux frontières, qui est un vrai problème. Est-ce qu'on met en place des quarantaines ou pas, comme certains pays l'ont fait? Enfin, toutes ces questions-là, c'est cet été qu'il faudra les traiter. Quand l'efficacité des vaccins, Pfizer serait efficace uniquement pendant 6 mois, ça pose. Alors il y a des questions, puis il y a la question des variants, qui est un autre aspect de l'efficacité des vaccins. Il faudra bloquer les réintroductions des variants et de toute façon faire baisser la circulation du virus, parce que les variants, c'est la conséquence immédiate de la circulation du virus. Une épidémie, ça dure, simplement sur ça, une épidémie, ça dure combien de temps? Parce qu'on a quand même le recul de l'histoire. Au début, on pensait que ça allait durer même pas un an, ça devait se terminer. Bon, maintenant, on est parti sur un an, et certains disent 2 ans, j'entends certains dire ça peut durer 3 ans. On n'a pas eu quand même beaucoup de modèles de pandémie étudiés avec autant de paramètres. Hein. La dernière qu'on a beaucoup étudiée, c'est la grippe espagnole en 1918-1920. On sait qu'il y a eu, d'après les chiffres, deux grandes vagues hivernales, et puis après, le virus est devenu saisonnier ou pseudo-saisonnier. On n'a pas beaucoup d'autres références. L'autre pandémie qui nous a fait peur, c'était le SRAS en 2003, mais on a réussi à plier l'affaire en 6 mois. Donc on n'a pas beaucoup de références quand même.